Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l'armée de l'air et de l'espace, chers aviateurs. En ce début d'année 2025, je tiens à partager avec vous ma vision stratégique. Nous sommes les dépositaires de la puissance militaire aérospatiale, un atout essentiel pour la défense et la sécurité des Français, ainsi que pour garantir la liberté d'action politique. Aujourd'hui, nous agissons sur l'ensemble du continuum allant de l'air à l'espace, pour dissuader en permanence toute menace d'origine étatique contre nos intérêts vitaux, protéger l'espace aérien national et ses approches, apprécier la situation de manière autonome, porter secours aux populations et territoires en métropole ou outre-mer en cas de catastrophe ou organiser l'évacuation de ressortissants, intervenir et projeter force et puissance où que ce soit dans le monde pour démontrer la détermination politique ou frapper l'adversaire. Dans le même temps, la fragmentation de l'ordre international, la brutalisation des relations entre États et la multiplication des ruptures stratégiques mettent à l'épreuve notre modèle et notre supériorité dans la troisième dimension. Du sol aux orbites géostationnaires, l'armée de l'air est pleinement engagée sur le territoire national avec les postures permanentes de sûreté et de dissuasion nucléaire aéroportée. En Europe, notre action contribue à la défense du continent et à l'affirmation de notre rang de nation cadre dans l'Alliance Atlantique. Au Proche et au Moyen-Orient, où nos bases avancées sont des avant-postes précieux dans un contexte d'instabilité, en Indo-Pacifique et Outre-mer, où nous œuvrons pour protéger les populations et défendre la souveraineté française. Nous défendons résolument notre pays partout dans le monde avec le ciel pour champ de bataille. Pour remplir ces missions et préparer l'avenir, chaque aviateur, chaque appareil, chaque euro compte. Notre priorité est de sécuriser ces ressources et de garantir la cohérence du modèle que nous bâtissons avec les armées, directions et services du ministère des Armées. En tant que chef des aviateurs, je suis garant de notre préparation au combat, de notre force morale et de notre cohésion. Cette vision stratégique est un appel à mobiliser nos énergies en capitalisant sur notre esprit pionnier, sur notre agilité et sur notre ouverture. En me basant sur ces trois principes, je concentrerai nos efforts selon trois axes pour renforcer notre puissance militaire aérospatiale. Premier axe, préparer et gagner le combat aérospatial. En gardant un temps d'avance, nous nous entraînons et nous combattons en tirant parti des nouvelles technologies et de l'évolution des champs de conflictualité. Nous diversifions nos modes d'action, renforçons la protection de nos bases et pensons le combat en interarmée avec une interopérabilité accrue avec nos alliés et partenaires. En somme, préparons-nous au combat de demain. Deuxième axe, valoriser les aviateurs. Ce combat, nous le mènerons ensemble. Aviateurs, vous en êtes la ressource. Je veux des combattants préparés et animés de l'esprit d'escadrille, une force qui transcende les différences de recrutement, de statut ou de métier et permet à chacun de trouver sa place et d'exprimer son talent. Nous sommes les héritiers de l'esprit pionnier de la conquête de l'air et de l'espace. Nous devons cultiver cette agilité qui nous permet de comprendre et d'exploiter des situations nouvelles et qui passent par l'adaptation au contexte stratégique. Il nous faut être capable de prendre les mesures qui s'imposent avec rapidité et pragmatisme et de prendre des risques. Troisième axe, moderniser nos capacités. Le monde évolue et il évolue vite. Nous devons accélérer la mise en service des nouveaux moyens et maximiser leur disponibilité pour sécuriser notre supériorité technologique et opérationnelle. Cela inclut des projets majeurs comme le standard F5 du Rafale, la SN4G ou le système de combat aérien du futur. Là encore, notre approche doit être pionnière en anticipant les évolutions de la puissance aérospatiale. Nous allons développer notre capacité de suppression des défenses aériennes ennemies pour garantir notre liberté d'action et défaire les stratégies de déni d'accès. Dans l'espace et la très haute altitude, nous innovons et collaborons avec les nouveaux acteurs industriels pour anticiper les menaces et démultiplier nos effets opérationnels. Chers aviateurs, nous avons toujours été au rendez-vous des opérations. L'année 2024 ne déroge pas à la règle. Sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, défense du flanc Est de l'Europe, crise au Moyen-Orient, pont aérien au profit des forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie, secours à la population à La Réunion et à Mayotte. Ensemble, continuons à relever les défis des années à venir et à porter haut
la puissance militaire aérospatiale au service de la France.